Il est 15 heures. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a participé à l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdogan. Et justement, Erdogan, juste après avoir prêté serment, nomme son nouveau gouvernement. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris part à la cérémonie d'investiture du président turc Erdogan qui s'est déroulée hier en fin d'après-midi à Ankara, la capitale de la Turquie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a assisté à l'événement en compagnie d'autres dirigeants et chefs de gouvernement venus du monde entier. La présence du Premier ministre témoigne des excellentes relations entre Djibouti et la Turquie, les deux pays entretenant des liens privilégiés dans divers domaines tels que l'agriculture, la santé, l'énergie et les infrastructures. Il est à noter que le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, avait envoyé un message de félicitations à son homologue turc après sa victoire aux élections présidentielles. Après la cérémonie d'investiture, le président turc a offert un dîner officiel à ses invités de marque au palais de Ankaya, l'ancienne résidence des présidents turcs. Le Premier ministre Abdelkader Kamel était accompagné de l'ambassadeur de Djibouti en Turquie, Aden Hussein. Et justement, donc, après avoir prêté serment, le nouveau président turc Erdogan a nommé son nouveau gouvernement. Après avoir été réélu à la tête de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a officiellement prêté serment hier à Ankara pour un troisième mandat. Dans la soirée, il a annoncé la formation de son nouveau cabinet, profondément remanié, notamment à la défense, aux affaires étrangères et à l'économie. Journée d'investiture pour Erdogan, le président turc reconduit aujourd'hui donc à la tête du pays, a prêté serment hier pour un nouveau mandat de 5 ans. Le chef de l'État a juré d'assumer son devoir avec impartialité devant les 600 députés élus le 14 mai dernier. Les députés de l'opposition du CHP, dont le candidat Kemal Kılıçdaroğlu, a contraint pour la première fois Erdogan à un second tour du scrutin avant de s'incliner sans rester assis quand l'Assemblée s'est levée. Et c'est sous une pluie diluvienne qui s'est ensuite rendu au mausolée d'Atatürk sur une colline d'Ankara d'où il a brièvement salué une nouvelle ère s'engageant à ramener les victimes du séisme chez elles dès que possible. Puis il a regagné le fastueux palais présidentiel qu'il a fait construire sur une colline à l'écart du centre d'Ankara où il a donné un dîner de gala. Près de 80 chefs d'État et ministres étrangers ont assisté aux cérémonies, parmi eux le président azerbaïdjanais, proche allié d'Erdogan, les premiers ministres de Hongrie, d'Arménie et du Qatar, et qui furent parmi les premiers à féliciter pour sa réélection après 20 ans au pouvoir. Également notable la présence du chef de l'État vénézuélien, Nicolas Maduro, et celle de nombreux chefs d'État africains, Congo, Rwanda, Somalie, Afrique du Sud et Algérie, qui ont également témoigné de la diplomatie active d'Ankara sur le continent. La Turquie, qui maintient son veto à l'entrée de la Suède dans l'Alliance Atlantique, l'OTAN, depuis 13 mois, se fait courtiser pour accepter de le lever d'ici le sommet de l'organisation à Vilnius en juillet prochain. Dans l'actualité également, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles a présidé une réunion de travail ce matin dans son cabinet. Le ministre et la représentante ont discuté d'emblée sur l'importance que revêt cette rencontre susceptible de raffermir les liens existants entre les deux institutions et par conséquent renforcera le partenariat fructueux. Ils se sont déclarés réjouis de la coopération gagnant-gagnant qui les unit et se sont dit oui pour un envol énergétique plus prometteur. Le ministre a particulièrement rappelé l'urgence d'entreprendre des projets qui sont en cours pour renforcer le secteur énergétique qui reste une fondation pour le bien-être de tout le monde.
La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumen Assoué, et la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Safia Mohamed Ali Gadili, ont procédé aujourd'hui dans le locaux du ministère de la Jeunesse à la signature d'une convention de partenariat en présence de différents secrétaires généraux, conseillers techniques, directrices et directeurs des départements des deux institutions. Le ministère de la Jeunesse et le secrétariat d'État aux investissements ont décidé de joindre leurs efforts de manière à promouvoir et développer les investissements dans le secteur stratégique de l'économie djiboutienne. L'objet de la convention de partenariat signée est d'établir les principes de coopération entre les deux départements pour attirer la jeunesse djiboutienne dans le secteur privé djiboutien. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture partagera les informations et les données sur les jeunes qui souhaitent s'engager dans l'insertion professionnelle dans le secteur privé et accompagner les porteurs de projets. Aujourd'hui, le rapprochement entre le ministère de la Jeunesse et de la Culture et le secrétariat d'État aux investissements vise à œuvrer ensemble pour mettre en avant les atouts majeurs de l'économie djiboutienne afin d'attirer les entrepreneurs djiboutiens du secteur privé pour accélérer la croissance économique. Le stade de Gouleda a abrité hier soir des séances de passage des différentes ceintures de grade vert, bleu, marron et noir aux judokas djiboutiens en présence des différents présidents de la Fédération des arts martiaux djiboutiens. Président de la Fédération djiboutienne de judo et secrétaire général du Comité national olympique et sportif djiboutien, Abdelrahman Faisal Abdallah, une démonstration des pratiques enseignées tout au long de la saison et démontrer que la discipline est accessible à tous les gabarits et ouverte aussi bien aux filles qu'aux garçons. À travers la pratique du judo, il est offert à chacun le loisir de pratiquer ce sport à son rythme. Durant la cérémonie, toutes les catégories d'âge présentaient des démonstrations de leur pratique avant de se voir remettre leur nouvelle ceinture. Le moment tant attendu arrivé avec la remise des ceintures qui valide la possibilité de développer des compétences physiques, mentales et sociales. Les ceintures de grade bleu, marron et noir sont des niveaux de compétences et d'expertise dans la pratique du judo. Les judokas djiboutiens ont donc passé les examens pour obtenir leur ceinture, ce qui démontre encore une fois leur engagement et leur progression dans la pratique de cet art martial. Sa durée était de 3 jours. Plus de 20 jeunes ont passé leur ceinture, commençant de la ceinture verte à la ceinture noire. Je remercie la Fédération djiboutienne de judo, remercie le ministre du Sport qui n'a ménagé aucun effort pour que ce stage se déroule en bon état. Je remercie les parents, les pères et mères qui nous ont confié leurs enfants afin que ce stage soit déroulé dans de bonnes conditions. Je remercie notre président de la fédération, M. Faisal Abdelrahman, qui lui aussi, malgré son travail, était toujours présent matin et après-midi. Je remercie tous les maîtres et je conseille vraiment aux jeunes de ne pas s'arrêter là, de continuer encore plus parce que le judo ne s'arrête pas ici. C'est pas parce qu'on a la ceinture noire que tout s'arrête. Au contraire, c'est après la ceinture noire que vraiment le vrai judo commence. Et dans le cadre de la journée internationale de la sage-femme, l'Union des sages-femmes de Djibouti a organisé cette semaine une cérémonie de sensibilisation au siège de l'UNFD sur l'importance des consultations prénatales des femmes enceintes, ainsi qu'une séance de distribution de kits. La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Damerjoug, Abdi Shahid Nour, de la représentante de l'association Dera Hassan et des représentants de la société civile. Par ailleurs, des séances de dépistage de l'anémie a été conjointement organisées, suivies de la distribution des produits de fer Foldin pour lutter contre l'anémie chez les femmes enceintes du village de Damerjoug et ses environs. Au nom de la population et de la sous-préfecture de Damerjoug, le sous-préfet de Damerjoug a remercié l'Union des sages-femmes qui a organisé l'événement. Et dans son intervention, le sous-préfet de Damerjoug, Abdi Shahid Nour, ainsi que la représentante de l'Union des sages-femmes ont pris la parole pour souligner l'importance de cette journée internationale des sages-femmes célébrée dans le monde entier. Le préfet adjoint a remercié l'association pour avoir choisi le village de Damerjoug pour célébrer donc cet événement qui a coïncidé avec un programme de sensibilisation pour préserver la santé de la femme et des distributions de kits et des médicaments pour lutter contre l'anémie chez les femmes enceintes. Des séances de consultation prénatale ont été organisées également durant cette même journée.
Et pour clore l'actualité nationale, fait divers, dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, la brigade de la douane d'Ali Sabié, en collaboration avec les éléments de la police détachement d'Ali Sabié, a intercepté aujourd'hui une importante marchandise de contrebande. Durant cette opération ont été interceptés quelques 4300 kg de cannes de contrebande que les contrebandiers voulaient acheminer vers la ville d'Ali Sabié. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan, rappelant que la contrebande est un fléau qui nuit à l'économie de notre pays. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté une lutte acharnée pour mettre fin à ce commerce illicite. En nouvelle régionale, à présent, les pays de la région des Grands Lacs demandent un cessez-le-feu immédiat en République démocratique du Congo et au Soudan. Les États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs ont demandé hier une cessation immédiate des hostilités en République démocratique du Congo et au Soudan. Les États membres de cette conférence internationale ont participé hier à un sommet à Luanda, la capitale de l'Angola, au cours duquel ils ont souligné la nécessité d'améliorer la coordination et l'exécution du mécanisme de suivi et d'évaluation du cessez-le-feu du mouvement du 23 mars, le M23, et de son retrait des territoires occupés. Le sommet a condamné le conflit au Soudan, appelant à la relance du processus de paix dans le pays pour trouver justement une solution durable. Le communiqué publié à l'issue du sommet rappelle l'engagement des accords conclus dans le processus de Luanda et de Nairobi et condamne toute tentative du M23 et d'autres groupes armés de se renforcer pour reprendre les hostilités dans les zones occupées, réitérant ainsi la nécessité d'un désarmement immédiat et d'un rapatriement sans condition. Et en sport, pour clore cette édition, le Paris Saint-Germain officialise le départ de Lionel Messi. Le PSG a officialisé hier dans un communiqué le départ en fin de saison de son attaquant Lionel Messi après 2 ans dans la capitale française. Messi, 35 ans, a disputé hier soir contre Clermont son dernier match avec le PSG lors de la dernière journée de Ligue 1. Son contrat arrivait à expiration à la fin du mois de juin. Arrivé en grande pompe en 2021 en provenance du FC Barcelone, Messi a disputé 74 matchs avec le club parisien, inscrivant 32 buts et délivrant 35 passes décisives. Mais il n'aura pu guider Paris vers son but ultime, la Ligue des Champions. Le feuilleton sur l'avenir de la Pulga s'était étiré depuis la fin d'année 2022 avec plusieurs rebondissements. Initialement confiants pour une prolongation, les deux camps se sont peu à peu éloignés. Et c'est le voyage promotionnel en Arabie Saoudite de l'Argentin Debumé, non autorisé par le club, qui avait donc acté le divorce, le PSG suspendant même son joueur durant quelques jours. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.